suis Caroline Deville, spécialisée dans l'accompagnement des mamans et futures mamans qui souhaitent un allaitement doux et serein. Et dans ce sens-là, j'ai créé en fait Au sein en douceur. Alors aujourd'hui, je suis super contente d'être connectée avec Sophie et Lorraine. Voilà, Sophie qui a créé la marque de produits cosmétiques naturels Sens. Et j'avais vraiment envie de les interviewer toutes les deux parce elles travaillent ensemble. Parce qu'en fait, quand on est une jeune maman ou une jeune future maman, qu'on est enceinte ou qu'on allaite, eh bien, c'est souvent une période de la vie où on commence à faire de plus en plus attention aux produits cosmétiques qu'on utilise et on commence à se poser la question, tiens, est-ce que c'est bon pour moi, c'est bon pour mon bébé, est-ce que c'est bon pour mon allaitement, est-ce que ça ne risque pas de passer dans le lait maternel. Et donc voilà, c'est un petit peu dans cette optique que j'ai contacté Sense pour voilà, répondre un petit peu à toutes ces questions. Bonjour Sophie et Lorraine. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview par vidéoconférence. Et alors, eh bien, tout de suite, je vous propose tout simplement de vous présenter, d'expliquer un petit peu ce que vous faites. D'accord. Bon, merci de nous avoir proposé aussi cette conférence. Donc, j'ai créé Sense il y a 5 ans maintenant, avec vraiment l'objectif de sensibiliser les femmes à la cosmétique naturelle. J'ai une expérience plutôt de cosmétique industrielle à la base. Pendant plus de 10 ans, j'ai travaillé dans un grand laboratoire au départ allemand. Et donc, j'ai voulu créer ma propre marque et ma propre initiative pour sensibiliser vraiment les femmes à utiliser un maximum de matières cosmétiques naturelles qui ont une vraie plus-value pour la peau et qui en plus préservent l'écologie. Et donc ici à Bruxelles, on a une boutique atelier qui à la fois propose donc des produits à la revente, mais aussi on propose plusieurs fois par semaine des ateliers de cosmétiques naturels où on apprend à fabriquer soi-même ses cosmétiques. Voilà. Ok, Et super, merci beaucoup. Et alors du coup, quels sont un petit peu les avantages d'utiliser des cosmétiques naturels par rapport à des cosmétiques qu'on va trouver dans un grand magasin X et Y? Voilà, qu'est-ce que ça apporte de plus? Comme je le disais, donc l'idée première d'utiliser des cosmétiques naturels, c'est de vraiment comprendre l'intérêt et la plus-value de ces matières naturelles qui sont vivantes, contrairement à des matières qui sont issues de la pétrochimie et qui sont elles inertes et au final un peu inintéressantes pour la peau. Donc on essaie vraiment de repartir de la vertu de la plante et d'essayer de mettre en lien ces vertus avec une plus-value pour la peau. Et donc on va rediriger les personnes vers une huile végétale ou une huile essentielle ou un autre ingrédient naturel qui va vraiment avoir une plus-value pour cette personne-là. L'intérêt de la cosmétique naturelle fait maison pour les personnes qui fabriquent, c'est évidemment d'avoir une traçabilité parfaite de leur fabrication. Ça veut dire qu'elles savent exactement ce qu'elles ont mis dans leurs produits et qui plus est, elles peuvent le personnaliser à leurs besoins. Donc on a vraiment plusieurs avantages, on va dire. Alors c'est vrai qu'aussi sur le long terme, on peut parler d'un avantage économique. À partir du moment où on commence à fabriquer ses propres produits soi-même, on se rend compte d'abord qu'on en consomme moins. On se rend compte aussi qu'on favorise l'écologie puisqu'on va fabriquer au moment où on en a besoin, donc on est plus dans une optique zéro déchet. Et qui plus est, on va avoir une vraie plus-value pour la peau et donc on aura besoin de moins de produits sur le long terme. Donc il y a vraiment beaucoup de bénéfices à le faire, mais c'est un processus qui est plus ou moins long puisqu'il nécessite voilà pas mal d'apprentissage, pas mal oui, de découvertes, d'essais, erreurs parfois, mais au final vraiment pour un mieux-être pour soi-même et ici dans ce contexte aussi pour son bébé aussi. Ok, donc déjà c'est très intéressant d'entendre que oui, voilà, on évite tout ce qui est pétrochimie, qui est quand même quelque chose d'assez assez fort, quoi. Enfin, voilà. C'est Et en... sûr que dans les cosmétiques conventionnels, il y a 80% des matières qui sont issues soit de matières plastiques, matières pétrochimiques, des huiles minérales. Il y a pas mal de conservateurs qui sont aussi polémiques, surtout dans les produits pour les bébés. Donc on va essayer un maximum d'éviter toutes ces matières polémiques. Qui font l'objet d'ailleurs de plein d'études, j'imagine aussi aux États-Unis. Mhm. Donc on retrouve pas mal de produits polémiques, notamment dans les lingettes pour les bébés, les lingettes qu'on utilise pour le siège et qui après terminent quand même dans la poubelle. Donc tous ces produits-là, on va essayer de les éviter de manière à éviter un maximum de d'ingrédients, oui, polémiques. Voilà.
Ok, d'accord, super, merci beaucoup. C'est une information vraiment très très intéressante. Et alors du coup, ben, qu'est-ce qu'il faudrait éviter dans les produits cosmétiques pour les mamans? Bon, déjà pour toutes les personnes, mais bon, c'est vrai qu'ici, moi, je vise plus particulièrement évidemment ben, les mamans qui sont enceintes ou les mamans qui allaitent et les bébés. Quels seraient les quelques produits qui, quand on est dans un grand magasin et qu'on regarde une étiquette, qu'est-ce qu'il faudrait Ouais. éviter en fait? Alors donc il faut éviter, quand on regarde une étiquette, il est important de regarder, on va dire, les 5, 6 premiers ingrédients de la liste. Ça veut dire que tous les ingrédients, on n'a pas tout décortiqué parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Les Mhm. ingrédients sont souvent cités en latin, donc ce qui facilite pas la compréhension. Mais on va dire que les choses les plus importantes à éviter, par exemple, c'est le paraffinum liquidum. Ça, c'est souvent un ingrédient qu'on va retrouver en tête de liste. C'est une huile minérale qui est une huile issue de la paraffine et qui donc n'a pas d'intérêt vraiment pour la peau. Elle va déposer un film occlusif qui va empêcher la déshydratation, mais elle ne va pas vraiment apporter quelque chose à la peau. Donc ça, on va dire, c'est vraiment un ingrédient de base qu'il faut essayer d'éviter. Ensuite, il y a toute la série des conservateurs qui sont polémiques, comme les parabènes. J'imagine qu'on en entend parler aussi aux États-Unis. Mhm. Il y a l'EDTA, qui est aussi un ingrédient qui est supposé très perturbateur. Il y a le conservateur MIT, qui est le remplaçant des parabènes, mais qui est aussi très susceptible d'être irritant et qui plus est, celui-là se retrouve dans la nouvelle génération des lingettes. De nouveau, ces fameuses lingettes pour le siège. Et je veux juste faire une petite parenthèse. C'est vrai que les lingettes, ça peut être très pratique et voilà, on se dit c'est facile, c'est pratique, mais c'est d'abord une zone du bébé, le siège, qui est potentiellement très sensible parce qu'elle est humide, parce qu'elle peut être irritée et donc même parfois un peu ouverte à certains endroits. Et donc c'est là que les produits entre guillemets polémiques ou dangereux, potentiellement dangereux, vont pouvoir pénétrer beaucoup plus facilement. Donc c'est, j'ai envie de dire, doublement à éviter pour cette zone-là, parce que c'est vraiment une zone très très sensible. Voilà, il faut éviter les sulfates, notamment dans les gels douche, les shampoings, gels douche, et on en retrouve parfois dans les produits pour bébé. De nouveau parce que à long terme, c'est irritant pour la peau, ça déstabilise le pH, et donc ça, au final, ça n'a pas d'intérêt et c'est trop décapant entre guillemets. Mhm. Donc on va vraiment favoriser plutôt des produits très doux, très respectueux du pH pour déséquilibrer un minimum ce qui naturellement est là et est bien là, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ok, d'accord, super. Et donc, du coup, si tu devais conseiller un petit peu une trousse maman-bébé à avoir à la maison, qu'est-ce que tu Ouais. mettrais dans cette trousse? Avec Lorraine qui travaille ici depuis 6 mois avec moi, on a concocté ensemble une idée d'une liste qu'on pourrait retrouver dans la trousse du jeune bébé et donc de sa maman et je pense qu'elle elle va Oui, donc moi ça fait quelques années déjà que je m'intéresse un peu aux produits naturels et alors surtout aussi aux choses qu'on peut faire soi-même. Il y a des choses simples qu'on peut tout à fait faire soi-même qui sont bien meilleures pour la peau. Et donc alors ici on a fait un peu une trousse idéale pour la jeune maman. Et donc j'ai apporté quelques petits objets. Donc il y a un savon saponifié à froid, donc ça se présente simplement comme ceci. Donc c'est un bloc de savon saponifié à froid et sur gras. Et donc c'est hyper bon pour la peau parce que le surgraissage va hydrater, va pas du tout dessécher. Le saponifié à froid possède de la glycérine qu'il n'y a pas dans les savons qu'on trouve dans le commerce. Ensuite, on a des cotons bio, donc soit des cotons qui peuvent remplacer les lingettes, ça c'est jetable. ça c'est jetable mais c'est profité bio donc agriculture biologique plus on va dire qui préserve un peu plus l'écologique. Oui, d'accord. Et savon qu'on peut utiliser pour bébé et pour maman, alors, pour les deux, finalement. Oui, Tout à fait. Et il y a ce type de choses aussi qui sont des lingettes réutilisables. Ça se lave. Donc et c'est beaucoup plus doux aussi. Donc pour les fesses de bébé, c'est bien. Et ici, nous, bon, c'est un peu petit pour les fesses de bébé parce que nous, on le vend comme des lingettes démaquillantes. Donc ça sert aussi pour la maman sans aucun On souci. peut le laver combien de fois? Enfin, ça se tient sur une longue période. c'est réutilisable a priori à vie. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'utilisation, ça va s'user un peu comme un gant de toilette. Au fur et à mesure du temps, ça va s'user. Donc ça, c'est un peu laissé à la libre estimation de chacun, j'ai envie de dire. À partir du moment où ça devient un peu rêche et moins agréable ou trop sale, ben, on jette.
tout à fait. Alors au niveau hydratation, on peut avoir simplement de l'huile d'amande douce. Donc ça, pour l'hydrater le bébé, simplement vous chauffez l'huile dans les mains et vous passez ça sur le corps du bébé. C'est impeccable comme produit. Et ça sert aussi pour la maman parce que l'hydratation, évidemment, permet de diminuer, de prévenir les vergetures. Donc quand elle attend son bébé, ici, il n'y a pas d'huile essentielle dedans, il n'y a rien. Donc, quand elle attend son bébé ou après, sans aucun souci. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, des huiles essentielles, dans les choses à éviter quand des mamans, futures mamans, ou allaitantes, ou bébés, les huiles essentielles, on va un peu éviter, mais ça, voilà, vous avez parlé dans une autre vidéo. Avoir un spécialiste qui s'y connaît et qui dit Voilà. ok ou pas ok quoi. Et alors je reviens peut-être juste 2 secondes à l'huile d'amande douce. L'huile d'amande douce qu'on peut mettre directement sur la peau ou bien même dans le bain. Et alors peut-être dire aussi que l'huile d'amande douce, ça ne coûte vraiment pas cher du tout et qu'on en trouve très très facilement pour finalement quelques euros. Euh, Contrairement Tout à à fait. d'autres produits cosmétiques qui peuvent vraiment coûter très très cher, par exemple contre les vergetures, parfois c'est des crèmes qui coûtent une fortune. Or l'huile d'amande douce fonctionne comme tu disais très très bien et ça ne coûte vraiment pas cher quoi. Ouais. Oui. Alors on va par contre on va essayer de privilégier si possible une huile d'amande douce certifiée bio, de manière de nouveau à préserver un maximum l'écologie et à éviter que ce soit une amande douce qui ait été cultivée avec pesticides ou autres. Donc voilà, nous si on doit faire un choix, on va d'office essayer de trouver une amande douce certifiée bio. Je sais que au Canada, on l'a trouvé vraiment pas cher, mais c'était raffiné dans les pharmacies, donc ça, il faut faire attention aussi. Ça n'a plus d'intérêt quand c'est raffiné. Ceci étant dit, je suis sûre que cette huile d'amande douce bio est quand même nettement moins chère que la crème anti-vergeture qu'on va nous vendre en pharmacie. Voilà, ça reste quand même un gagnant, un win-win quoi. Ça, c'est vraiment un produit génial dans la trousse parce que ça va servir au bébé et à la maman. Donc, c'est vraiment un truc à avoir. Il y a aussi dans l'hydratation le beurre de karité. Donc, ça, c'est un beurre, donc c'est solide à température ambiante. Peut-être pas à Houston, ça sera pas solide à Houston, je pense. Oh, Dans la clim. il faut quand même 40 degrés pour que ça fonde. Hein. Ah oui, alors ça va, oui, on a de la marge. Voilà. Donc ça, c'est aussi à chauffer dans les mains, hydrater le bébé, hydrater la maman, c'est impeccable. Ça convient bien pour les peaux atopiques aussi. Voilà, tout à fait. Et alors pour le visage, parce que l'huile d'amande douce pour le visage de la maman, c'est pas encore génial, enfin, c'est pas la meilleure. Pour le corps, c'est parfait. Pour le visage, c'est pas la top. On a ici des crèmes privilégiées, des crèmes qui sont sans huile essentielle, donc vraiment une crème qui est naturelle, qui est simple et douce. Ça, c'est vraiment parfait. On a encore deux choses dans une trousse. On a des hydrolats. Les hydrolats, ça, elle en a parlé aussi dans la vidéo, dans l'autre vidéo. Donc, ça se présente sous des formes comme ceci, en général, de 200 millilitres. Et ça, c'est aussi génial. Ici, on a pris camomille et lavande. Elles sont hyper conseillées. La camomille, par exemple, on peut faire un spray sur le téton, le fait que l'enfant va l'absorber en même temps que l'allaitement. Et pour les coliques et les choses comme ça, c'est vraiment bon. Pour les troubles digestifs, la camomille, c'est impeccable. Et la lavande, ça va calmer l'enfant. On peut la mettre aussi dans le bain ou des choses comme ça. C'est beaucoup moins fort que les huiles essentielles. Et donc, ça permet plusieurs utilités. Et c'est tout à fait conseillé pour les femmes enceintes, les jeunes enfants. Il y a vraiment pas de précautions à prendre, contrairement aux huiles essentielles où il y a énormément de précautions à prendre. Ici, on est vraiment sur un produit avec une innocuité parfaite et donc il y a vraiment pas de problème pour les utiliser sans se prendre la tête. D'accord, ok, super. Ah, c'est génial. Bon à savoir. Et alors, la dernière chose qu'on a, c'est le liniment oléocalcaire. Ça, le liniment, c'est un produit, ouais, je vais le prendre, mais ça, c'est un produit en fait très simple aussi dans sa formule que Sophie va chercher. Et ça va nettoyer les fesses de bébé et ça va laisser un léger film un peu liquide qui va protéger en même temps. Donc ça, c'est très intéressant à utiliser. Donc voilà, ça se présente sous cette forme-là. Il y a différents produits. Et c'est une solution qu'il faut à chaque fois mélanger. Et puis on met ça sur un coton et on nettoie les fesses de bébé. Et ça les protège en même temps, donc c'est très intéressant. Voilà, ça vient effectivement remplacer les lingettes. Ça peut s'utiliser avec cette fameuse lingette réutilisable dont on parlait tout à l'heure, ou avec un support, voilà, ça peut être autre chose que ceci, mais quelque chose qui soit réutilisable. Et en fait, l'avantage du liniment, c'est qu'il vient réguler de nouveau l'acidité liée aux urines et qui peuvent perturber au final justement le pH de la peau. Et donc, il vient ici rééquilibrer
cette acidité, ça fait que ça préserve vraiment les irritations. Donc c'est vraiment un produit génial. Moi honnêtement, si j'avais connu ça à l'époque où j'ai eu mes enfants, j'aurais utilisé ça sans hésiter. Voilà. Ok, ben merci beaucoup Et pour tous ces conseils. Lorraine, tu veux encore ajouter quelque chose? oui, que ça c'est vraiment chouette à avoir aussi parce que ça sert de démaquillant pour la maman. On peut tout à fait se démaquiller avec ça le soir. Ok, d'accord, super. Ben, merci beaucoup pour cette belle trousse pratique pour maman et pour bébé. Maintenant, peut-être pour conclure, Lorraine, tu avais une recette à nous proposer, facile à faire à la maison. Oui, Est-ce tout que à tu fait. veux bien nous Rien de plus. l'expliquer en quelques mots? Oui, il y a rien de plus simple. Donc on va juste faire un liniment. Donc un liniment, c'est Ce fameux produit voilà, là. ce fameux produit. C'est deux ingrédients, oui, je ne me trompe pas. C'est de l'eau de chaux, donc ça, l'eau de chaux se présente souvent sous cette forme, et de l'huile. Et simplement, dans un petit pot en verre, vous allez mélanger la même quantité d'huile que d'eau de chaux. Donc ici, les gradués, c'est pratique. Vous mettez genre 100 millilitres d'huile, 100 millilitres d'eau de chaux, vous mélangez, et puis vous mettez dans un flacon. C'est mieux d'avoir un flacon avec une pompe. Donc bien mélanger pour donner un peu pour que ça se lie un petit peu. Et puis on met ça dans le flacon. Et alors le truc c'est que ça va Se déphaser. se déphaser. Donc il y aura deux phases. Donc toujours bien remélanger avant d'utiliser pour que les deux phases soient ensemble. Mais voilà, c'est hyper simple. C'est deux ingrédients. Ça se trouve assez facilement. Juste En magasin bio, oui, en magasin principalement, bio. vous allez trouver. L'eau de chaux, juste ne pas en mettre telle quelle sur la peau, utiliser plutôt des gants, des choses comme ça, parce que voilà, c'est quand même. Mais une fois que c'est mélangé à de l'huile, c'est une base et un acide qui se mélangent ensemble. Après, ça n'est plus agressif du tout, bien au contraire. Eh bien, merci beaucoup en tout cas les filles pour tous vos conseils et pour tout ce que vous avez raconté. Maintenant, peut-être pour le petit mot de conclusion, Sophie, Lorraine, comment est-ce que les mamans peuvent vous retrouver et comment est-ce qu'elles peuvent prendre contact avec vous ou bien profiter de vos produits voilà, dites-nous un petit peu. Évidemment, il y a notre site internet, donc c'est www.sense-cosmetics.com. D'accord, super. Eh bien, je vous remercie vraiment infiniment toutes les deux d'avoir pris le temps de préparer cette interview, d'avoir pris le temps de vous connecter de la Belgique vers Houston. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, je vous dis, bah, qui sait, à bientôt, hein. Super, Avec merci. plaisir. Oui, Au revoir. à bientôt.